Bonjour à tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc qui va être un petit peu tournée différemment que les autres, puisqu'en fait j'ai eu envie de reprendre le concept de ma toute première vidéo, qui était déjà tournée de cette façon-là, et qui a eu à peu près 800 vues, donc pas mal de succès, et je vous en remercie beaucoup. Là, j'avais envie de vous présenter en fait encore une autre vidéo avec la suite et peut-être fin à peu près, je pense, de ma collection de beaux livres fantastiques. Donc ici, on commence tout de suite par l'encyclopédie des revenants et des non-morts, donc fantômes, vampires et zombies. Donc comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations complémentaires en dessous de la vidéo. Donc ici, en fait, j'ai pris ce livre par un financement participatif. Donc ce livre faisait l'objet d'une campagne Ulule, en fait. Et donc là, c'est pour ça que j'avais quelques bonus, comme par exemple ces cartes, 4 cartes postales. Voilà. Et donc il est également dédicacé. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il offre un panel assez large en fait de créatures fantastiques. Il y a une ambiance aussi victorienne qui dans ce livre qui est très sympa. Et puis, ce que j'aime aussi, bien sûr, comme vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo, c'est le papier glacé. Donc là, on parle de légendes, hein, par exemple les lavandières de nuit. Donc un livre que je trouve vraiment magnifique et qu'il faut avoir dans votre collection si vous aimez les beaux livres fantastiques. Voilà. Ensuite, je vais passer tout de suite au deuxième livre. C'est la Bible des vampires. Donc ici, on est sur un livre un peu plus commun, qui a pas mal de pages, et donc il y a tout ce qu'il faut savoir en fait sur ces créatures fantastiques, sur les vampires. Donc là, on a des images qui sont assez modernes, donc c'est un petit peu différent hein, de ce que je viens de vous montrer, mais c'est aussi très sympathique, avec aussi différentes écritures. Et puis on a, comme vous pouvez le voir ici, des descriptions aussi par signe astrologique, donc les caractéristiques des vampires par signe astrologique. Donc voilà. Un livre sympathique aussi à avoir. Alors ensuite, je passe tout de suite à ce livre-là, donc d'Olivier Ledroit. Donc je vous ai montré déjà son travail à travers d'autres livres dans plusieurs autres vidéos. Donc là, on est sur les fées et les Amazones. Donc Olivier Ledroit se consacre presque exclusivement, hein, je crois, hein, au petit peuple, donc surtout aux fées, etc., tout ce qui est féerique. Et là, par contre, pour ce livre aussi, j'ai sélectionné certaines pages à vous montrer, au cas où il y ait des enfants ou des jeunes adolescents qui visionnent cette vidéo, parce que là, on est sur quelque chose quand même de très érotique. Voilà. Donc je vous montre tout de suite, par exemple... Voilà. Donc par exemple, on a cette ambiance-là, j'ai enlevé le petit papier, qui est très victorienne, encore une fois, assez steampunk également. On a également cette page-là, donc très jolie. Ou encore celle-ci. Voilà, donc des illustrations magnifiques. Mais par contre, pour ce livre-là, quand même plutôt destiné aux adultes parce qu'il y a beaucoup de nus. Voilà. Alors ensuite, je passe tout de suite au suivant. Donc c'est un livre qui est très récent en fait, que j'ai dû acquérir je crois l'année dernière en 2017, de Pascal Moguerou. Je crois vous avoir présenté déjà d'autres livres de lui, parce que je connais cet auteur et j'aime beaucoup son travail. Donc ici on est sur Sombre Féerie. Et là encore une fois un très joli livre sur des monstres encore, ou des créatures du petit peuple. Très coloré également, avec des passages sombres. Donc un livre encore très sympa. Voilà, les rats de Dickens, par exemple.
Ensuite, le prochain livre que je veux vous montrer, vous présenter, c'est Les carnets secrets de Merlin. Donc un livre que j'ai déjà vu pas mal de fois sur d'autres vidéos sur le net. Et donc la particularité de ce livre, je l'aime bien parce qu'il est original. Donc il y a vraiment des choses qui ne sont pas communes, donc notamment au niveau de l'écriture. Donc par contre c'est justement également le bémol, l'inconvénient que je mettrais, c'est que c'est très difficile du coup à lire parce qu'on est dans une écriture calligraphiée mais presque à l'extrême. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près sur la vidéo, voilà, c'est assez compliqué à lire. Sinon voilà, c'est original. On a beaucoup de choses sur les plantes hein, également dans ce livre, sur des herboristes, etc. Alors ensuite, le livre que je m'apprête à vous présenter est un peu différent des autres puisque c'est un livre de contes, donc les contes de Grimm. Donc ce livre-ci, je l'ai reçu en fait par une box littéraire, donc c'était la surprise. Je le trouve vraiment magnifique. Donc là en plus on est sur les contes réels de Grimm, donc la version réelle. Hein. Et puis il est illustré, donc il y a de magnifiques illustrations. J'aime beaucoup les nains magiques, les sept sauvages. Donc voilà, un superbe livre de contes, vraiment. Je l'ai pas encore lu, mais je le lirai avec plaisir. Et enfin, le dernier livre donc, que je vais vous présenter, c'est ici Le Livre des Ombres. Alors, c'est une réplique en fait, pour ceux qui connaissent la série Charmed, c'est une réplique du réel Livre des Ombres utilisé dans la série. Donc par contre, il ne faut pas avoir peur d'y mettre le prix pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir, parce qu'il est assez cher. Et puis, il ne faut pas non plus avoir peur de l'anglais, puisqu'il est intégralement écrit en anglais. Donc j'ai essayé de le trouver en fait en français, mais impossible, apparemment il n'existe pas en français. Et donc ça, ce que vous voyez ici, les petits rubans, c'est moi qui les ai rajoutés, parce que dans la série, en fait, les personnages principaux, donc des sorcières, hein, les sœurs Halliwell, avaient rajouté en fait des codes, un code pardon, couleur à ce livre. Donc je trouvais que ça faisait plus vrai en plus de les rajouter. Voilà. Le bémol, pour ceux qui connaissent la série, c'est qu'ici, en fait, tout est plat. Donc, on n'a pas, en fait, de relief sur la couverture. Mais sinon, l'intérieur, je trouve, est vraiment superbe. On a des illustrations vraiment magnifiques sur des démons, sur des créatures fantastiques, avec, encore une fois, des écritures très différentes, pas mal de décors. Donc c'est vraiment ce qui me plaît dans ce livre. On a également des pages blanches à la fin et puis entre aussi qui sont laissées pour faire comme dans la série, puisque parfois les pages euh, se, euh, se supprimaient, etc., ou d'autres pages apparaissaient dans le livre des ombres. C'était vraiment un livre magique en fait. Donc je trouve que ça rajoute en plus quelque chose, un cachet. Et puis à la fin, en plus, ça nous laisse la place de rajouter, si on le souhaite, d'autres choses, d'autres pages en fait, et de les écrire nous-mêmes en fait. Donc voilà. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux quand même assez maîtriser l'anglais pour s'attaquer en fait à ce livre. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être fan de la première heure ou même de connaître la série Charmed pour aimer ce livre. Je pense que les personnes qui aiment ce qui est fantastique, la magie, etc., seront comblées en fait par ce livre. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu son épaisseur. Hein. Il y a à peu près 600 pages. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc elle se termine. J'espère également que j'ai pas trop bougé parce que je suis en train de filmer avec une tablette, donc j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer, je suis désolée, mais j'ai pas d'autre moyen en fait de faire. Donc je voulais juste, avant de vous quitter, faire une petite publicité. Je suis désolée, mais en fait pour moi, parce que certains donc savent maintenant, s'ils regardent mes vidéos, donc les quelques vidéos que j'ai faites,
que je suis une passionnée de lecture, mais certains ignorent que je suis également passionnée par l'écriture. Donc j'écris énormément, je me suis auto-publiée, donc j'écris des romans fantastiques. D'ordre général et puis également des poèmes. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo de mon financement en fait participatif, page de financement participatif sur Tipeee. Je l'ai démarré en fait j'ai voulu permettre en fait à tout le monde d'avoir accès à mes écrits. Notamment mon recueil de poèmes qui fait partie de ce financement et puis certains aussi de mes romans. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous mets le lien en bas de la vidéo. N'hésitez pas à passer, à me dire ce que vous en avez pensé. Donc les contreparties sont à partir d'1 euro. Voilà, donc je vous remercie. Et si vous avez bien sûr, comme d'habitude, des conseils, des remarques, etc. Ou des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et puis de vous répondre. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand vous visionnerez cette vidéo. Et puis je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous!